Je vais tout simplement vous surprendre avec ce que je vais vous dire et qui va vous étonner et vous surprendre, comme je viens de le dire. Et peut-être aussi vous apprendre quelque chose que vous n'avez peut-être pas envisagé. C'est qu'il n'y a pas que nous qui prions. Il n'y a pas que nous qui intercédons. Nous avons vu dans les émissions antérieures que le Saint-Esprit intercède, que Paul intercède, que Moïse intercède, mais il y en a un qui intercède aussi. Et nous oublions souvent bien qu'il intercède, et il intercède avec vigueur, avec force. Et celui qui intercède, eh bien c'est Satan. C'est le diable, oui, il intercède. Il prie, oui. Le diable prie. Et il prie Dieu. Il s'adresse à Dieu. Et il fait des prières à Dieu. Et bien sûr, vous êtes un peu surpris, étonné, comment est-ce que le diable peut prier. Mais oui, il prie. Et vous allez vous en rendre compte très vite que quand il prie, eh bien, il y a même quelque chose d'assez étonnant qui se passe, c'est qu'il est exaucé. Il est exaucé, c'est le pire. Et vous allez vite comprendre comment, eh bien, l'intercession fonctionne. Et c'est ça qui est important, c'est de s'apercevoir que on intercède, nous intercédons, Jésus intercède, le Saint-Esprit intercède, nous l'avons vu. Et le diable, eh bien, lui aussi, il a des prières et il formule des prières à Dieu. Et Dieu, Dieu les reçoit et exauce. Alors, vous me direz, mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 31. Voici ce que nous lisons. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Vous voyez? Vous avez bien entendu? Satan vous a réclamé. C'est une demande que Satan fait à Dieu. Et quelle est cette prière qu'il fait? Je veux cribler, je veux passer au crible toute la vie de Pierre. Et c'est pas seulement Pierre, mais c'est de tous les apôtres. Il y en a un qui est déjà sous la coupe du diable, c'est Judas. Et Judas essaye de pousser les pions un peu plus loin, et puis il se dit, après tout, si j'ai réussi avec Judas, dont on apprendra que en fait, il ne faisait pas partie de ce que le Père avait donné à Jésus. Alors, Judas est déjà dans le panier de Satan, du diable, et le diable, ce qu'il cherche, c'est à voir aussi les autres apôtres, et il les réclame. Et comme Pierre est un peu toujours, et comme toujours, très téméraire, moi je sais tout, je connais tout, je peux tout, je suis le plus grand, je suis le meilleur, et puis surtout, il est téméraire et excessivement un peu orgueilleux, oui, disons-le. Eh bien, c'est celui sur lequel Satan a, je dirais, des griefs, et il passe, et il veut que l'on passe tous les griefs qu'il a et tous les péchés de Pierre au crible, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez un tamis, eh bien, on mettait la farine et puis on secouait, et puis ce qui restait, c'était les grumeaux ou les grains qui restaient là. Ou alors, quand on fait un travail, je dirais, sur un chantier, eh bien, on fait pareil pour ce qui concerne le sable, on le passe au tamis, voilà. Et donc, on secoue le tamis. Et c'est ce qui se passe pour Pierre. Il veut passer Pierre au tamis et montrer tous les péchés de Pierre.
et il demande l'autorisation à Dieu de l'attaquer. Et c'est pas simple parce que Pierre va ensuite encore faire quelque chose de particulier, c'est qu'il va renier 3 fois Jésus. Et Jésus le prévient de ce qui va se passer. Lui qui est si sûr de lui, eh bien non, il n'est pas aussi sûr et certain, il n'est pas aussi solide qu'il ne paraît. Et c'est pour ça que Satan eh bien, veut faire voler en éclats eh bien, tout ce groupe des apôtres. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce que l'Écriture nous dit. Elle nous dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et il parle pas Pierre, Pierre, non, il dit Simon. Simon, c'est son premier nom. C'est pas celui que Jésus lui a donné. C'est ce qu'il est dans sa chair, ce qu'il est dans son être presque pas encore converti, qui n'a pas encore bien réalisé la communion avec Jésus. Simon, c'est le Simon, c'est le Pierre charnel, si on peut dire. Et Satan, il vous a réclamé. Il vous a réclamé au Père. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ça qui est important, de savoir ce que Jésus fait. Et ce que Jésus fait, il le dit au verset 32 de ce chapitre 22 de l'évangile de Luc. « Mais j'ai prié pour toi. » Autrement dit, j'ai intercédé le Père pour toi. Satan a fait une intercession, il a fait une demande au Père à ta défaveur, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est là qu'on voit l'importance de l'intercession. D'une part, il y a Satan qui demande, et puis il demande, il réclame. Le terme est même plus fort que demander, il réclame. Il dit, moi j'ai des droits, j'ai des droits parce qu'il a péché. Et comme il a péché, et que son cœur n'est pas droit, eh bien c'est Simon, et c'est pas Pierre, c'est pas le ministère que tu vas donner à Pierre, mais moi je t'attaque et je veux l'attaquer sur son passé, sur ce qu'il est, ce que il est, c'est le Simon, eh bien, et je demande maintenant de le passer au crible. Mais rassurons-nous et bénissons Dieu, parce que Jésus nous montre que Satan n'a pas tous les droits. Et il peut exiger, il peut réclamer, il peut demander au Père, à Dieu, permets-moi de les passer au crible. Autrement dit, permets-moi de secouer la barque dans laquelle ils sont. Permets-moi de les secouer et pas sur n'importe quoi. Il veut les secouer sur un point, et un point qui est important, c'est celui de la foi. Et c'est pour ça que Jésus dit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Le point sur lequel Satan veut toujours nous casser, nous briser, nous détruire, c'est celui de la foi. Si la foi s'écroule, tout s'écroule, il n'y a plus rien. Et c'est important, la foi, parce que la foi, elle a une prise sur un point particulier. Et ce point particulier, c'est l'amour. Et c'est la foi dans l'amour de Dieu. Et si la foi s'écroule, parce qu'on peut avoir la foi en Dieu, mais ce n'est pas ça qui nous permet simplement de pouvoir résister dans la tentation, de pouvoir résister dans les troubles et les attaques du diable. C'est la foi dans l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus insiste et dit,
eh bien, j'ai prié, j'ai intercédé en ta faveur, Pierre, avant que tu ne me renies 3 fois et que tu fasses celui qui ne me connaît pas, alors qu'on se connaît très bien et que je t'ai appelé, et que je t'ai appelé à un ministère, que je dis Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, et c'est sur ce rocher, sur ce roc que je bâtirai. Mais le rocher, c'est surtout cette foi en Dieu. Cette foi en Dieu et en son amour. C'est ce que le diable veut démolir. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira rien, mais vraiment rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Et ça, c'est important, c'est de savoir que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus intercède. Et c'est dans l'épître aux Romains que nous lisons cela, et je vais le lire parce que c'était tout juste après le passage concernant l'intercession du Saint-Esprit, c'est dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, et puis là, il est dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus est celui qui intercède. L'ennemi nous attaque, il veut faire briser notre foi, mais Jésus est là et il intercède pour que notre foi ne se brise pas, mais qu'elle reste ferme et solide. Nous avons encore pas mal de choses à dire à ce sujet et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse et vous garde.